Bonjour tout le monde. Pourquoi la crise que nous vivons? Y a-t-il un sens à cette crise que nous traversons et qui d'ailleurs n'est que le début? Eh bien, pour essayer de comprendre cela à la lumière de l'astrologie et puis probablement en convoquant d'autres concepts, et notamment philosophiques, il faut revenir à l'étymologie. L'étymologie du mot crise qui signifie changement. Et s'il y a changement, c'est qu'il y a une notion de durabilité, de temporalité. Donc, un point de commencement et un point de finitude. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose contre lequel on ne peut pas lutter. Changement, ça veut dire que chaque phénomène existant, chaque être a une espèce de programme de durée et de péremption. Et le sens, en fait, de la crise, c'est que notre époque arrive à la fin des temps. En tout cas, à la fin de son temps. Donc elle est moribonde. Pluton nous renvoie à cette notion de début et de finitude. Pluton, c'est la planète qui commande tous nos instincts, et particulièrement nos instincts de conservation, de préservation, et aussi, donc, de progéniture, donc de perpétuation de cet instinct de préservation, cet instinct de conservation. Conserver son patrimoine génétique, nous pouvons le faire le temps de notre durabilité, mais comme cette durabilité est comptée, alors il faut se survivre à soi-même et transmettre ces gamètes génétiques à travers une perpétuation, à travers une descendance. Ça, c'est Pluton. Donc Pluton nous renvoie toujours à une notion de durabilité. Et donc, forcément, de crise. Pluton est sur le degré anarétique du Capricorne. Le degré anarétique, petite précision, c'est le tout dernier degré d'un signe. Donc, à partir du 29 degré 0 minute 0 seconde jusqu'à 29 degrés 59 minutes 59 secondes. Donc avant de basculer dans le signe suivant. C'est le degré ultime. Il s'agit là de notre phase ou d'une phase ultime. Donc ce degré, cet espace dans ce degré est appelé degré anarétique. C'est le tout dernier degré également de la phase poisson d'un signe, ce qu'on appelle un doide. La phase poisson, c'est les deux derniers degrés et demi d'un signe. Parce que si on divise 30 degrés par 12, ça fait 2,5. Donc tous les 2 degrés et demi à l'intérieur même du signe correspondent des phases qu'on associe à l'énergie des signes. Donc là, avec Pluton qui montre la finitude d'une époque, la nôtre, et en même temps la possibilité donc de la recréation d'une autre époque, parce que finalement, dans la notion de crise, il y a à la fois la fin inéluctable, déterminée par ce temps, cette durabilité, et en même temps, la possibilité de laisser la place et de faire naître une autre forme. Donc, en l'occurrence, un autre temps, une autre époque. C'est le processus même de tout phénomène existant. J'en ai longuement parlé dans mes capsules précédentes. Cette notion de temps contre laquelle on ne peut rien. Donc vouloir lutter contre la crise, étant donné que cette crise est rattachée à cette notion de temporalité, c'est peine perdue. Vouloir lutter contre un phénomène tout à fait naturel, c'est complètement absurde, et c'est pure folie.
nous viendrait-il à l'idée de lutter contre la durabilité des étoiles, la durabilité de notre système solaire, la durabilité de notre étoile, le Soleil, la durabilité de l'univers? On n'y peut rien. On ne peut pas lutter contre également notre propre durabilité. Donc, la seule attitude possible, nous dit Pluton, c'est de l'accepter en fait. C'est d'accepter le fait que tout phénomène existant a une durée de vie et que nous sommes, je dirais, soumis à cette inéluctabilité de la vie. En tout cas, de ce que nous appelons la vie. On peut toujours se poser la question du pourquoi. Et ça renvoie à la pensée de Schopenhauer. Quelle est donc cette volonté, avec un V majuscule, qui anime cet instinct de conservation, de préservation, au regard justement de cette temporalité, de cette durabilité? On ne sait pas. On peut aimer la vie, vouloir aimer la vie, tout faire pour préserver cette vie, notre phénomène existant, notre existant, mais au fond, on ne sait pas pourquoi. Si on cherche à répondre à cette question, on convoque des concepts philosophiques, on peut avoir de longs développements, de longues théories, mais on n'a jamais vraiment la réponse du pourquoi. Pourquoi sommes-nous animés de cet instinct de préservation, de conservation, qui est propre donc aux caractéristiques de la planète Pluton, et que, à travers cet instinct, avec Pluton, nous sommes prêts à tout et n'importe quoi. Ce n'est pas une notion seulement anthropologique, c'est une notion qui est propre à tout phénomène existant. Quand on observe la nature autour de soi, chaque phénomène est animé de cet instinct de survie, de conservation, en même temps qu'il est soumis à une durabilité donnée, qui a un point de départ et un point de finitude. Donc voyez le sens de la crise, qui signifie changement, c'est ça, c'est-à-dire que nous arrivons actuellement à la fin du signe du Capricorne avec toute la symbolique de ce signe, c'est-à-dire qui représente entre autres beaucoup de choses, toutes nos organisations structurelles instituées, nos États, nos économies, enfin bref, tout ce qui a construit nos civilisations jusqu'à présent, arrive à un point nécessaire de fin pour permettre à autre chose de naître et de prendre la place. Maintenant, eu égard à nos, entre guillemets, libres arbitres, il nous appartient de savoir qu'est-ce que nous voulons mettre à la place de systèmes qui sont en train de montrer leurs limites d'existence, qui s'effondrent, qui s'arrêtent. Donc, par quoi allons-nous le remplacer? Ou plutôt, par quoi allons-nous recréer des modèles, des systèmes civilisationnels, des paradigmes, à partir de la matière qui est en train de se décomposer, justement. N'oublions pas que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se recycle, tout se renouvelle, et donc nous allons modéliser de nouveaux systèmes, de nouvelles manières d'être, de nouvelles manières d'exister, à partir de matière en décomposition. Ce ne sera plus cette même matière, mais ça sera établi à partir donc de ce qui est en train de s'effondrer, à partir de ce qui est en train d'être en déclin. Ça veut dire tenir compte de l'expérience de notre histoire et d'être très attentif aux moindres détails du développement de cet historique, afin justement de ne pas recréer ce qui dysfonctionne, ce qui a dysfonctionné jusqu'à présent. S'il y a une durabilité, c'est qu'il y a une imperfection.
Et donc la vie cherche sans arrêt à s'améliorer, cherche sans arrêt à progresser, à donner à chaque fois la meilleure identité possible d'elle-même. Ça nous renvoie toujours à la question du pourquoi dont on n'a pas la réponse. Mais en tout cas, on ne peut que être et accepter l'idée d'être dans ces épiphénomènes. Donc tout ce qui va se manifester dans le monde dans les semaines, les mois, les années qui viennent sont des moyens qui vont activer la déconstruction. Je rappelle quand même que le degré anarétique d'un signe, c'est le degré qui correspond au signe des Poissons, qui correspond à la planète Neptune, qui correspond à la maison 12, c'est-à-dire la fin. Donc la dissolution, la déconstruction. En quelque sorte, une forme de déclin inéluctable. La seule manière de souffrir le moins possible, c'est d'abord de faire preuve justement de lucidité par rapport à ces phénomènes naturels, et donc de les accepter, de les intégrer, et de les accompagner le mieux possible. Vous voyez, c'est un peu une phase d'accompagnement aux mourants. Nous entrons en quelque sorte dans une phase de soins palliatifs, d'accompagnement vers une fin inéluctable d'une époque, tout simplement. Alors, symboliquement, énergétiquement, ça correspond au signe des Poissons, ça correspond à la maison 12, et ça correspond à la planète Neptune. Et d'ailleurs, étonnamment, la planète Neptune n'est pas la dernière planète du zodiaque. C'est l'avant-dernière. La dernière planète du zodiaque, c'est Pluton. Alors on se dit, tiens, c'est étonnant ça. Comment se fait-il que la toute dernière maison, le tout dernier signe du zodiaque, soit gouverné par l'avant-dernière planète? Y aurait-il une 13e maison? Y aurait-il un 13e signe du zodiaque? Non. Ça veut dire que Pluton, qui vient donc après Neptune, gouverne donc l'ascendant, gouverne donc la cuspide de la maison 1 et du signe suivant, à savoir le Bélier. Je vous renvoie à des lectures astrologiques, et notamment à Den Rudyard, qui a développé cette notion que Pluton gouvernait le signe du Bélier, ce qui paraît tout à fait logique, puisque Pluton succède à Neptune, et donc à la maison 12, au signe des Poissons, et donc derrière, qu'est-ce qu'il y a? La maison 1 et le signe du Bélier. Ce qui s'entend, parce que la maison 1 et le signe du Bélier, c'est être. Vous voyez? Alors il y a aussi Mars, mais Mars, c'est exister. Et il y a une petite différence philosophique ou métaphysique entre être et exister. Être se suffit à lui-même, c'est être. Exister, c'est ex ister, qui est donc l'être qui se projette hors de lui-même. Donc, exister, c'est l'être en action. L'être qui va produire des actes pour manifester son existant, son être au monde. Et ça, c'est Pluton et Mars. Pluton et Mars, on est avec véritablement ce qui gouverne nos instincts les plus primitifs de l'être et de l'existant. Alors, si on résiste à ça, il va se mettre en place des événements qui vont précipiter ces choses-là, les accélérer, et parfois, et ça c'est le propre de Pluton, de vouloir passer en force. Passer en force, ça veut dire que, au lieu de démanteler étape par étape, avec intelligence, avec sagesse, je dirais tous les éléments structurels de cette époque, et en même temps d'utiliser ces matériaux de démantèlement pour en tout cas ceux qu'on peut garder, préserver, pour reconstruire l'époque suivante.
pour reconstruire donc une phase, un point de départ suivant qui lui-même aura nécessairement une durabilité. Ainsi est le cours de l'histoire, ainsi est le cours de l'histoire de tout phénomène existant, quand on veut bien s'y pencher quelques instants et réfléchir à tout cela. Maintenant, si effectivement nous résistons à cette finitude, à cette dislocation, à cet effondrement naturel, évidemment, c'est là que la souffrance s'installe et c'est là qu'il risque d'y avoir des phénomènes qui accélèrent ce processus, mais dans un mode de destruction. Évidemment, avec Pluton et avec les archétypes planétaires actuellement, je dirais que, comme tout est dans tout, il est probable qu'il y ait des deux. C'est pour ça que ce qui se passe en ce moment avec le conflit russo-ukrainien est à surveiller de très près, et aussi à tous les autres phénomènes qui opèrent par ailleurs, parce que, en fait, il y a des modèles, il y a des paradigmes socio-culturels, et notamment les nôtres, occidentaux, qui sont à bout de souffle, et qui sont en train d'agoniser petit à petit, tandis que d'autres formes de modèles institués socioculturels sont en train de plutôt vouloir prendre la place. Alors il ne s'agit pas de comparer, il ne s'agit pas de dire que tel modèle est meilleur qu'un autre. La seule chose qui peut permettre de se faire une opinion par rapport à cela, ce sont les faits. Qu'est-ce qui fonctionne dans tel ou tel modèle et qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Est-ce qu'il ne serait pas intelligent d'essayer, dans cette mouvance verso, de faire un mix, en fait, d'un petit peu de tout ce qui est positif, de tout ce qui est bon dans chaque modèle. Donc si nous continuons à détruire la planète, à l'exploiter comme nous le faisons, sans limite, sans conscience, il est évident que nous sommes en train de creuser notre propre tombe, notre propre finitude. Alors pourquoi nous rattachons à Pluton tous nos mécanismes réflexes de peur et ou d'angoisse existentielle? Tout simplement parce que c'est un mécanisme naturel réflexe de préservation de notre être, de notre identité, par rapport à une éventuelle menace extérieure, une prédation extérieure, quelle que soit la nature ou l'origine de cette prédation. Je dis ça comme ça, mais par exemple, ça pourrait être un virus. Et on a beau vouloir ramener de la raison, de la sagesse, de la compréhension, de l'analyse par le biais mercurien, il n'empêche que ce mécanisme réflexe est plus fort que tout, et qu'à moins d'efforts intellectuels, de conscience, eh bien, il est difficile de lutter contre ce mécanisme. Parce que, vous l'aurez compris, Pluton, c'est notre mécanisme de survivance. Et que même si on n'en comprend pas l'origine ou la raison, il n'empêche que ce mécanisme de survivance prévaut sur tous les autres. Et que la peur est un sentiment réflexe qui participe de cette survivance possible. Et donc c'est exactement ce qui s'est produit au moment de la crise Covid. La peur générale s'est emparée d'une grande partie de l'humanité parce que c'est réflexe et qu'il y a eu un passage à un moment donné où même la raison, même la rationalité n'a pas pu réussir à rassurer, à prendre le pas sur ce mécanisme réflexe de peur, de préservation de son identité. De peur par rapport à une menace extérieure qui viendrait
altérer à la préservation de son identité. Puisque c'est comme ça, ces réflexes, et que ça concerne absolument tous les phénomènes existants sont animés par ce sens de la préservation et de la perpétuation. Et donc, oui, bien sûr, ça rejoint la citation de Machiavel. Celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes. Puisque ça revient à contrôler, avoir la maîtrise, la mainmise, le contrôle sur un sentiment réflexe qui va donc créer des réactions par rapport à cela. Donc si on contrôle ce sentiment de peur, si on contrôle ce Pluton, ce qui correspond d'ailleurs à la triple conjonction 2019-2020 Jupiter-Saturne-Pluton, la maîtrise, le contrôle régulé du réflexe de peur des gens, donc du réflexe du sentiment de survivance et de préservation instinctive de chacun, eh bien évidemment, on peut devenir le maître du monde et faire du sentiment de peur et donc de conservation plutonien un régime institué, un système institué avec Jupiter et Saturne dans le Capricorne, comme ça a été le cas. Donc nous créons un totalitarisme avec pour fondement le sentiment réflexe de peur qui va donc amener à faire en sorte que les gens réagissent exactement comme on a envie qu'ils réagissent, puisque de toute façon, c'est comme ça, on ne peut pas le maîtriser, c'est la peur, et donc ça rejoint cette citation de Nicolas Machiavel. Faire de la peur un régime, une gouvernance politiquement instituée, structurée. Qu'en sera-t-il avec cette position de Pluton dans le Verseau, si en effet ce système institué basé sur la peur s'étend à l'échelle de l'humanité et s'installe en lieu et place, au contraire, d'une adultisation, d'une autonomie et d'une prise de position totalement différenciée d'une masse collective qui fonctionnerait sur ce principe de peur. Donc nous en passons par cette phase neptunienne, cette phase Poisson et Maison 12, de transition entre les deux. C'est la phase de chrysalide où nous devons accepter de nous dépouiller, de nous défaire, de nous dissoudre complètement pour pouvoir renaître sous une autre forme. Alors évidemment, après on peut rentrer dans des concepts de croyance, des concepts métaphysiques, spirituels, philosophiques, pour essayer d'imaginer que nous avons une survivance à notre propre forme, actuelle, sous une autre forme. C'est pour ça qu'on rattache Neptune à la dissolution nécessaire de la perception du monde des apparences. Et par conséquent, si nous sommes dans des postures de croyance, d'accéder à une perception autre. Neptune, c'est notre 6e sens. Vénus, ce sont nos 5 sens physiques. Neptune, c'est le 6e sens qui est un sens beaucoup plus subtil de perception de phénomènes qui sont au-delà du monde visible, du monde tangible, du monde des apparences. Et donc on rattache Neptune à la spiritualité, aux religions, à cette énergie invisible qui sous-tend tous les phénomènes existants. Et Neptune nous invite à essayer d'accéder à cela et donc à percevoir, in fine, ce monde ou ces mondes invisibles. Ce monde ou ces mondes invisibles, c'est simplement de l'énergie finalement. C'est de la matière qu'on ne perçoit pas à l'œil nu ou de l'antimatière qui anime tout phénomène existant partout dans l'univers, quelle que soit la manifestation visible sous une forme ou sous une autre. En ceci, Neptune nous permet d'accéder à une compréhension qui n'est pas de l'ordre de la compréhension mentale intellectuelle, mais qui est plus de l'ordre de l'intuition, qui nous fait accéder à une autre dimension,
à d'autres dimensions, ces autres dimensions qui sont des dimensions d'énergie, d'infiniment petit à l'infiniment grand, et qui animent toute chose. Et Neptune, du coup, nous propose de nous inscrire dans une universalité, dans une totalité, la totalité spinozienne, qui est la source de toute forme existante. Alors si on en est dans des croyances, on peut appeler ça Dieu, la matrice, l'univers, bref, on peut appeler ça comme on veut. De toute façon, finalement, à la base, il n'y a pas de nom. Alors on ne sait pas pourquoi, et j'en reviens à mon raisonnement initial et le raisonnement de Schopenhauer, on ne sait pas pourquoi il y a cette chose. Pourquoi finalement ça existe ça? Cette énergie qui est la source créatrice de tout phénomène existant. Pourquoi ça existe? Est-ce que quelqu'un a une réponse à cela? Ben non, alors on peut dire oui, mais parce que c'est la survivance de ce phénomène qui se perpétue et qui se recrée, qui se régénère sans arrêt. Ok, mais pourquoi? Est-ce qu'il y a un sens à tout cela? Et j'en reviens donc au but de la crise. Le sens de la crise que nous vivons. Il y a un petit côté absurde là-dedans, de ne pas savoir pourquoi tout ceci existe. Pourquoi nous vivons autant de turpitude finalement liées à cette temporalité et à tous les phénomènes de crise, donc de changement, que cette existence nous fait vivre. Eh bien, ce que nous dit Pluton, c'est que, en fait, en gros, pour faire court, il ne faut pas se prendre la tête. C'est que de toute façon, c'est comme ça, et on ne peut que se soumettre à ce « c'est comme ça ». Et donc, que nous devons faire avec. Pour conclure, nous ne pouvons qu'accepter cette crise sans forcément y donner un sens qui n'a pas d'autre raison que lui-même en tant que phénomène naturel de cycle, de saisonnalité, de durabilité qui arrive au bout de son existence, qui doit donc mourir, s'arrêter, se décomposer pour permettre à un autre de prendre la place et de naître. Voilà mes amis, je vous souhaite une belle fin de journée, la meilleure attitude et acceptation possible de ces phénomènes qui se produisent, parce que les temps qui viennent vont pas forcément être vécus facilement, parce que justement nous nous accrochons à ce que nous avons toujours connu, ce qui est un réflexe automatique et naturel, mais si on réussit à débrancher avec ce réflexe, si on réussit à être dans le réflexe automatique d'acceptation de finitude, alors on va pouvoir trouver des attitudes, des solutions pour pouvoir continuer à survivre malgré des événementiels, des situations pour le moins chaotiques. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.